Salut toi, c'est bien sûr Cage. Salut à toi, l'humain. Dans ce tout premier épisode, nous allons parler d'inventeurs ayant connu une fin tragique, la mort. Mais qu'est-ce qu'un inventeur, au juste? La vie d'un inventeur est loin d'être simple. Il doit d'abord trouver une bonne idée qui permet de résoudre un problème, ou simplement d'améliorer son quotidien. La difficulté est que cette idée doit n'avoir jamais été pensée par une autre personne auparavant. Sinon ce n'est plus une invention, mais une pâle copie. Les choses se corsent encore un peu ensuite, quand l'inventeur doit concevoir son projet de toutes pièces. La phase ultime est de passer de la théorie à la réalité en mettant ses idées en pratique. Mais bien souvent, les inventions n'aboutissent pas. C'est Mako Periuka qui va vous présenter cela. Salut Mako, bonjour à tous. Franz Reichelt est un couturier pour dames qui est né en 1879 en Autriche. Il s'installe à Paris à l'âge de 21 ans. À cette époque, nous en sommes encore qu'au début de l'aviation. En 1910, Franz Reichelt s'affaire à la création d'un parachute qui pourrait être porté par les pilotes d'avion. S'inspirant de la physionomie des chauves-souris, il confectionne un costume en toile caoutchoutée. Il commence dès lors à tester son invention avec des mannequins qu'il laisse chuter depuis son appartement, dans la cour de son immeuble qui est situé au 8 rue Gaillon. L'immeuble n'existe plus aujourd'hui. Il poursuit ses essais en s'élançant lui-même d'une dizaine de mètres de hauteur. Fort heureusement, il a tout prévu, sa chute est alors amortie par de la paille. Cette tentative est donc un échec. Il poursuit ses tests et laisse à nouveau chuter un mannequin depuis le premier étage de la tour Eiffel. C'est encore raté. Mais il ne se décourage pas et continue de travailler sur son costume parachute afin de l'améliorer. Il a une telle confiance en la conception de son invention qu'il décide à nouveau de tester son appareil lui-même, en sautant depuis le premier étage de la tour Eiffel, haut de 58 mètres, sans aucune sécurité au sol qui pourrait amortir sa chute. C'est le 4 février 1912, à 8h22, sous les yeux des journalistes et de la foule curieuse, que s'élance pour la dernière fois Franz Reichelt. Il décède alors sur le coup à l'âge de 33 ans. Thomas Midgley Jr. est ingénieur, chimiste et inventeur dans le domaine de l'automobile et des carburants. Il est né en 1889 en Pennsylvanie. Il est principalement connu pour avoir développé, entre autres, l'essence au plomb. D'ailleurs, pour prouver la non-toxicité de son produit, il va même jusqu'à inhaler, pendant presque une minute, son essence plombée. On pourrait bien sûr penser que c'est cela qui l'a tué, et qu'il serait mort d'un empoisonnement au plomb, mais ce n'est absolument pas le cas. Il est en effet intoxiqué, mais garde cette information pour lui. En plus de ça, il est atteint de poliomyélite, maladie qu'on appelle généralement polio. C'est une maladie infectieuse et très contagieuse qui s'attaque au système nerveux et à la moelle osseuse et peut entraîner jusqu'à la paralysie totale du malade. Au début des symptômes de la maladie, Thomas Midgley Jr. fabrique, pour faciliter son quotidien de malade, un harnais avec des cordes et des poulies, ce qui lui permet de se coucher et de se lever plus facilement de son lit. Un matin, il est pourtant retrouvé sans vie, étranglé dans les cordes dans son ingénieuse invention. Il décède le 2 novembre 1944 à l'âge de 55 ans. Karel Souček est un cascadeur professionnel canadien, né en 1947 en Tchécoslovaquie. Passionné par son métier, et voulant toujours dépasser ses limites, il invente une capsule dans laquelle il pourra s'introduire avant de se jeter du haut des célèbres chutes du Niagara. Il fabrique alors un tonneau très discret, puisqu'il est rouge vif, et porte ses inscriptions, Last of Niagara Daredevils, 1984, traduisez, le dernier cascadeur de Niagara. Il commence bien sûr par faire des essais, en laissant tomber une capsule vide dans l'escarpement de Niagara, à Hamilton. Cela lui permet de déterminer les courants, et aussi d'évaluer le niveau d'absorption des chocs de son invention. En juillet 1984, vient l'heure pour Karel Souček de se lancer lui-même dans les chutes. Il investit alors $30 000 pour que sa cascade soit filmée. Sa capsule est alors déposée dans la rivière Niagara, avant les chutes. Karel Souček se trouve à l'intérieur. En quelques secondes seulement, son invention est déportée sur les bords des chutes avant d'arriver en bas, dans les rochers. Mais c'est un succès, car il a réussi. Non sans mal, certes. Mais il a pu être extrait du baril,
blessé, mais bel et bien en vie. Cette prouesse lui vaut une amende de 500 $ pour avoir effectué cette chute sans autorisation. Karel Soucek prend goût à sa nouvelle notoriété et décide de créer un musée à Ontario, consacré à son invention. Mais il veut aller toujours plus loin. Il prévoit de se jeter du haut de l'Astrodome de Houston, d'une hauteur de 55 mètres, dans un réservoir rempli d'eau. Mais cette fois-ci la chute tourne mal, le tonneau heurte violemment le bord du réservoir, ce qui blesse très grièvement Karel Soucek. Il décède le 20 janvier 1985, le lendemain de l'accident, à l'âge de 38 ans. Pérélos d'Athènes est un sculpteur de bronze. Il vit à l'époque de la Grèce antique, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le pays est alors dirigé par des hommes tyranniques très puissants, autoritaires et cruels. Phalaris est l'un d'entre eux. Il demande à Pérélos de lui fabriquer un instrument de torture pour exécuter les criminels. Le sculpteur conçoit alors son célèbre taureau d'airain, aussi appelé The Brazen Bull en anglais. Ce dispositif est prévu pour infliger une mort lente et douloureuse au condamné. Le principe est plutôt simple, mais le supplice est des plus infâmes. On enferme la victime dans le ventre du taureau, un feu est ensuite allumé sous l'animal de bronze. La victime meurt rôtie à l'intérieur, dans d'atroces souffrances. Mais le vice est bien plus poussé encore, puisque les hurlements de douleur des malheureuses victimes se transforment en mugissements, grâce à de flûtes placées dans le museau de la bête. Ironie du sort, une fois l'instrument de torture présenté au tyran, celui-ci décide d'y placer de force son inventeur. Pérélos est ainsi la première victime de sa terrible invention. Voilà, amis humains. Ce premier épisode d'Orcage touche à sa fin, mais le suivant est déjà en cours de préparation. N'hésite surtout pas à nous donner ton avis sur la vidéo, qu'elle t'a plu, ou non. Promis, on ne le prendra pas mal. Surtout, n'oublie pas de repasser nous voir, au Grand Bipède. C'était Orcage. À très bientôt.